de l'actualité de la semaine. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de l'AGP. Voici ce qui concentre l'essentiel de l'actualité cette semaine. À la une, New York, le Premier ministre appelle à une coopération renforcée entre les États afin d'apporter des réponses adéquates aux défis climatiques. C'est le titre de l'agence guinéenne de presse. Pour un monde plus juste, inclusif et durable dans la paix et la dignité, la Guinée plaide en faveur de l'investissement dans la jeunesse, l'accès équitable aux technologies et la préservation de l'écosystème du massif du Fouta Djallon lors du sommet de l'avenir. La Guinée est déterminée à contribuer activement à la mise en œuvre du pacte pour l'avenir, selon Baouri, lit-on chez notre confrère le renouveleur 224.com. Sur le site Guinée 114, le Premier ministre indique que ce sommet est une opportunité unique de transformer nos engagements collectifs en actions concrètes. Le pacte de l'avenir représente un cadre ambitieux pour relever les défis auxquels notre planète fait face: inégalité, menaces climatiques et développement durable. À la une également cette semaine, le retour de la Guinée à l'OIF, un soutien renouvelé pour les élections de 2025, écrit le site d'information biaidujour.com. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a confirmé que toutes les élections se tiendront en 2025. L'OIF, partenaire de longue date, continue de soutenir la Guinée dans ses efforts électoraux. L'AGP titre à son tour: l'OIF lève la suspension contre la Guinée. C'est aussi une belle victoire pour notre pays, selon Baouri. Cette suspension en novembre 2021 de la Guinée fait suite à la prise du pouvoir par le CNRD. Rentrée scolaire 2024-2025, le DCE de Kaloum rassure une bonne reprise des cours dans sa commune, titre le renouveleur 224.com. Avant cette rentrée, les vendeurs de fournitures scolaires à Kindia déplorent le manque de clients, écrit le même site. Cette rentrée scolaire 2024-2025 s'annonce à un moment où certaines écoles de Kindia sont en rénovation ou en chantier et d'autres dans un état de dégradation très poussé. Pour cette rentrée scolaire, la presque totalité des 10 000 nouveaux enseignants communautaires risqueront de manquer le rendez-vous en cause: le non-paiement de leurs arriérés de salaire. Leur porte-parole, Alseni Mabinti Kamara, invite les autorités à faire preuve de promptitude dans le traitement de leurs dossiers afin de leur permettre de rejoindre leurs zones de mutation respectives, révèle mosaicguinée.com. Avec Mosaïque, l'on apprend cette semaine que 24 agents ont été radiés par le gouverneur de la BCRG pour abandon de poste. Cette décision intervient dans le cadre des mesures de discipline professionnelle prises par l'institution pour renforcer la rigueur dans la gestion de ses ressources humaines. Les agents concernés n'avaient pas justifié leur absence prolongée, entraînant ainsi leur révocation, rapporte la Guinée.info. Ce qui a fait la une cette semaine aussi, c'est la libération de plusieurs détenus à la maison centrale de Conakry. Chaque fois qu'un dossier est examiné et qu'une détention prolongée est constatée, les détenus concernés seront libérés, a dit le ministre de la Justice entre les lignes de Guinée114.com. Ces prisonniers, selon la Guinée.info, rejoignent une longue liste de détenus libérés dans le cadre des efforts du ministre pour réduire la surpopulation carcérale. Fin juillet, 16 détenus avaient également été libérés, une promesse du ministre de la Justice. Voilà tout ce qu'on pouvait dire par rapport à la revue de presse de l'AGP. Merci de l'avoir écouté. À bientôt. C'était la revue des publications ou presse hebdo de l'agence guinéenne de presse.